Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Cet épisode est dédié à toutes les personnes qui veulent trouver des clients rapidement ou vendre rapidement. Si tu penses que vendre, ça va vite, si tu crois que quand tu vas poster une story de vente, tu vas attirer plein de clients, cet épisode est fait pour toi et va te faire économiser peut-être des mois de frustration et de remise en question où tu te dis mais qu'est-ce que je fais de mal? Comment ça se fait que moi ça ne fonctionne pas? Aujourd'hui, on va parler de la réalité de ce qu'est vraiment la vente et pourquoi non, ça ne marche pas vite et surtout pas en un claquement de doigts. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En ce mois de janvier 2025, j'ai accompagné plusieurs entrepreneurs, j'en ai entendu beaucoup aussi, j'ai vu beaucoup de publications et j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce une énergie de ça, de se dire vendre c'est rapide, vendre c'est facile, ça va venir à moi facilement. Je sais pas d'où est née cette croyance, vraiment, parce que alors, je pense que oui, effectivement, c'est véhiculé par le fait par exemple sur Instagram, on voit beaucoup d'entrepreneurs réussir et réussir bien, et on a l'impression que c'est rapide. Donc, vu qu'on est confronté à beaucoup de contenus où voilà, on a l'impression que les gens font des lancements à 100 000 euros, on se dit waouh, ça c'est trop voilà, c'est énorme, et du coup si eux ils arrivent à faire 100 000 euros lors d'un lancement en un mois, bah moi je devrais être capable de vendre hyper facilement aussi. Et donc si on se compare un peu, forcément on a cette idée là. On a l'idée que voilà, tous les lancements bah, ils vont fonctionner, peu importe notre audience et ce qu'on fait. Et en fait, ça c'est vraiment un gros biais d'Instagram, c'est que déjà on voit l'élite, on voit le 0,01% des entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie, et bah forcément les 99% autres ne font pas autant de bruit, sont beaucoup moins visibles, bah, c'est un peu le problème, hein, qui les empêche de trouver des clients, tout ça. Et deuxièmement, en fait, très peu de personnes montrent leurs coulisses, montrent le processus qu'il y a eu avant. Et donc récemment, j'écoutais par exemple un podcast de Tony Neves qui disait qu'il est entrepreneur depuis 2017, on est en 2025, et que durant ce temps, il a publié 500 vidéos sur YouTube, donc il a publié 500 contenus. Alors certes, aujourd'hui, il a de la visibilité, mais il investit aussi énormément en publicité pour toucher de plus en plus de monde, par exemple, mais voilà, on pourrait dire, bah tiens, pour toi c'est facile, Tony, tu fais un lancement et quelques jours après, t'as fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, mais non en fait. Avant ça, il y a eu énormément de réflexions, et je crois qu'il y a vraiment cette idée-là derrière, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait un lancement ne commence pas le jour du lancement. Et il y a toutes ces étapes de préparation en amont, ne serait-ce que dans la communication. Moi, demain, je lance un lancement, je prépare mon terrain et j'adapte ma communication à ce truc-là. Ça veut pas dire que je vais teaser en story bientôt le lancement de mon nouveau programme, c'est qu'en fait, par mon contenu, depuis des semaines avant, je fais en sorte que les gens prennent conscience de leurs problèmes, commencent à se demander tiens, est-ce qu'il n'existerait pas une solution, pour que le jour où je leur présente ma solution, ils soient beaucoup plus chauds pour l'acheter. Mais voilà, ça c'est des stratégies, c'est des réflexions qui demandent parfois des années, et si aujourd'hui je passe par là, c'est parce qu'il y a beaucoup de fois avant, j'ai fait des lancements avec 0 € et 0 vente. Donc voilà, c'est juste remettre l'église au milieu du village. Donc, il y a ce truc-là, il y a cette fausse croyance, mais elle existe. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme situation ? J'ai notamment eu l'exemple d'une de mes clientes qui a repris en main sa communication sur Instagram suite à mon accompagnement, et qui a commencé à faire des stories de vente en fait sur Instagram où elle parle de son offre plus régulièrement. Donc ça, c'est vraiment trop bien, c'est une très très bonne habitude à avoir. Et première story qu'elle poste, alors la chance du débutant, je ne sais pas, mais en tout cas, directement, bim, quelqu'un qui attendait sûrement que ça, qu'elle parle un peu plus de ses offres, donc c'est votre message aussi, mais en tout cas, quelqu'un a pris un rendez-vous appel découverte avec elle, donc trop contente. Et puis, quelques jours passent, donc elle a refait dans la semaine suivante 2-3 stories de vente, un petit peu pareil, et
pas de demande, voilà, il n'y a pas d'engagement derrière. Et là, donc elle me dit, je me sens un peu démotivée, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, ça ne fonctionne pas, si c'est ça, limite je vais arrêter quoi. Donc déjà, rassurez-vous, vendre en une story de vente, c'est juste exceptionnel, c'est miraculeux, ça n'arrive pas. Donc déjà, bravo, et juste, encore une fois, il y a cette notion de voir le verre à moitié plein et pas toujours à moitié vide, c'est déjà énorme d'avoir réussi à trouver un prospect avec une audience d'environ 200 abonnés en une story. C'est très très rare. Deuxièmement, même moi et même d'autres entrepreneurs, c'est pas en une story de vente, c'est pas à chaque story de vente que j'ai des demandes derrière entrantes. Des fois, je mets des sondages, voilà, je mets des liens, je mets des trucs vers mes services et les gens ne réagissent absolument pas. Ils réagissent 20 fois plus quand je poste que j'ai fait du crochet ou le dernier film que je suis allée voir au cinéma. Donc il y a vraiment ce truc-là. Déjà, rassurez-vous, c'est normal d'avoir cette impression de parler un peu à un mur quand vous parlez de vos ventes. Et globalement, en fait, il faut juste se dire que là, en 2025, maintenant, on est de plus en plus... on croule sous le contenu, en fait, on croule sous les stories, on croule sous les trucs à regarder, sous les offres, sous la prospection, les demandes, et du coup, on a de plus en plus ce temps et ça demande de plus en plus de temps et de nombre de fois de voir une information avant de passer à l'action et d'agir. Donc on dit aujourd'hui que les gens ont besoin de voir une offre 7 à 10 fois avant de passer à l'action. Donc si vous postez 1 à 2 fois par semaine, en fait ils vous ont déjà oublié peut-être avant de passer à l'action. Et voilà, et il faut vraiment vous répéter, réitérer, recommencer, parler une seule fois d'une offre, ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais, encore moins avec le temps. Aussi, donc globalement, je parlais avec d'autres coachs de business ces derniers temps et en fait, on se rend compte que certaines personnes sont un petit peu déçues, donc dans les personnes qu'on peut accompagner. Alors c'est une déception minime, hein, entendons-nous bien, les gens sont heureux d'avoir participé à mes accompagnements, mais moi c'est un des retours que j'ai eu dernièrement, de dire tiens, je suis trop contente parce que durant l'accompagnement j'ai vachement vendu, mais en fait quand l'accompagnement s'est arrêté, j'ai eu du mal à trouver des clients. C'était un peu moins rapide. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper courant. Parce que quand vous êtes dans un accompagnement, déjà, vous avez eu un engagement financier qui vous pousse à oser et à passer à l'action, à vous challenger. Vous bénéficiez aussi de l'énergie d'une autre personne qui a un recul sur votre business, qui vous motive au quotidien et qui, globalement, voilà, vous amène à peut-être vous challenger, faire des actions beaucoup plus actives, etc. Donc il y a des résultats. Voilà, si même avec une petite communauté, etc., toutes mes clientes, elles vendent durant nos accompagnements, mais voilà, ensuite, ça c'est de la vente à court terme, dans le sens où peut-être que vous allez mettre en place une masterclass, peut-être que vous allez mettre en place un système de candidature, un truc en fait qui va faire qu'à ce moment-là, vous allez, grâce à cette énergie, grâce à cette action particulière que vous n'avez peut-être jamais faite avant, vous allez vendre plus facilement, et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 ventes, peu importe, mais à ce moment-là vous vendez. Et donc, ensuite, bim, ça s'arrête. Et donc là, on retombe un petit peu dans les méandres de ce qu'on faisait avant. Peut-être que vous allez être plus concentré sur vos missions clients, peut-être que vous allez perdre un petit peu cette énergie de vente, et puis on rentre facilement dans notre zone de confort. Donc, il y a des choses qui ne... Voilà, d'un coup, en fait, ça perd un petit peu de cette énergie où on vend moins. C'est plus difficile. La plupart des personnes qui disent ça et qui moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu là ces derniers temps aussi, il y a des personnes qui aujourd'hui sont entrepreneurs et qui passent 90-95% de leur temps à gérer leurs clients. Donc ils ne communiquent pas, donc ils ne parlent jamais de leurs offres en story ou peu importe autour d'eux, ils n'ont pas de réseau professionnel, ils vont pas à des soirées réseau, etc. Ils n'ont pas de compte LinkedIn, ils ont peut-être même pas de site des fois, et ils ont aucun tunnel de vente, ils ont aucun système mis en place, aucune stratégie de vente mise en place. Donc forcément, tu vends pas. Comment est-ce que tu veux essayer de vendre sur le long terme, à trouver des clients, que les gens soient attirés par toi, si tu ne parles jamais de tes offres? Il y a une vraie différence entre
attirer, voilà, gagner des followers, partager avec, voilà, qu'il y ait des likes, qu'il y ait de l'engouement, comme je disais moi, autour des publications plus personnelles que je peux faire, à vendre un produit, c'est complètement différent. Et donc ça, c'est vraiment, encore une fois, une idée, à mon avis, qu'il faut vraiment bien remettre au centre du village. Si vous voulez vendre sur le long terme, si vous voulez trouver des clients tous les mois, il y a un système derrière, il y a une stratégie, et donc notamment mettre en place un tunnel de vente. Moi aujourd'hui, je poste sur Instagram, c'est pas pour délirer, je m'éclate pas à faire ça. Par contre, même le podcast, je m'éclate à le faire. Mais derrière, là, si je suis en train de vous parler, c'est parce que derrière, je pense aussi que ça peut m'aider à montrer peut-être mon expertise, que ça peut m'aider à faire prendre conscience à des personnes qu'elles ont une problématique, et les aider à les amener petit à petit, épisode après épisode, à créer un lien avec moi, à me voir comme une référence, ou comme, en tout cas, quelqu'un capable de les aider, du moins, n'allons pas trop loin dans les termes, mais et qui du coup pourra un jour se dire, purée, j'ai cette problématique, je sais que Lucie en a parlé, voilà, ça m'a plu quand elle en a parlé, j'ai aimé son énergie, donc j'ai envie de faire un accompagnement avec elle. Donc j'ai mis en place à la fois un tunnel dans ma visibilité, je cherche à me faire connaître de plus en plus, et que les gens sachent très clairement ce que je fais et sur quoi je peux les aider, mais aussi j'ai un tunnel de vente qui est mis en place avec des freebies, avec des mails de vente, avec voilà, parfois je fais des actions spécifiques de vente, je vais aussi faire du setting, je vais parler à des gens sur Instagram, mais derrière il y a une idée de me rapprocher de ces gens parce que je sais que potentiellement c'est aussi mes clients idéaux. Alors ça le fait pas pour tout le monde, rassurez-vous si je vous parle en message privé, hein, j'ai pas toujours cette idée en tête, mais il y a des gens où j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qui se sont déjà montrés de l'intérêt, donc forcément je cherche à créer un lien pour comme on dit, closer la vente, voilà, que la vente puisse se faire. Et tout ça, en fait, c'est de la stratégie, c'est une longue réflexion à avoir, et ça demande des efforts, c'est pas du tout facile à mettre en place, ça demande du temps d'aller créer ces liens, d'aller créer un système de tunnel de vente et tout ça. Et aussi, ça demande des fois d'expérimenter, de tester des choses, ça fonctionne pas, donc on recommence autre chose, etc. Voilà. Donc tout ça pour vous rappeler que vendre, c'est vraiment en fait un processus. Dans ce processus, il y a une notion de confiance qui doit s'instaurer entre votre acheteur et vous. Donc la personne, elle doit avoir confiance en vous, elle doit aussi avoir confiance en elle, ça c'est quelque chose qu'on oublie. Confiance dans sa capacité à avoir des résultats avec votre service. Vous devez évidemment lui apporter de la valeur avant, donc lui faire prendre conscience que vous gérez la situation, que voilà, vous savez comment l'aider. Il faut de la régularité. Si elle vous voit tous les 6 mois, elle va perdre en confiance aussi, naturellement. Et globalement, en fait, il faut se dire que personne ne viendra vers vous. Il faut aussi être proactif dans cette démarche et aller vous aussi vers les personnes, faire des routines d'engagement sur Instagram, sur vos réseaux, vous poussez vraiment à créer du lien. Et moi, j'aime bien cette idée... Ou finalement, si vous vous dites « ouais, mais je vends pas trop par rapport à avant », rappelez-vous la meilleure période où vous avez le plus vendu. Est-ce que vous n'avez pas fait un truc qui sortait vraiment de l'ordinaire, de votre zone de confort ? En général, c'est toujours quand on met en place une nouveauté, un nouveau système, que vous attirez des ventes. Mais si aujourd'hui vous cherchez à vendre facilement, dans le sens... J'aime bien cette idée aussi de façon passive, ça me fait très rire. Oui, de façon passive, parce que vous n'avez pas d'effort à fournir, mais parce que peut-être qu'avant ça, pendant des mois, vous avez travaillé votre SEO, vous avez mis en place un freebie hyper cohérent par rapport aux articles de blog où il est présent, vous avez mis en place un tunnel de vente avec des mails copyrightés, hyper bien, enfin, il y a toute une démarche derrière. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qui est sûr, si vous voulez vendre rapidement, ce qui ne va pas fonctionner, c'est d'espérer vendre en un post sur Instagram ou en 3 stories, et donc se décourager parce que ça fonctionne pas, alors que officiellement, vous n'avez rien mis en place encore pour vendre. C'est vraiment juste la pointe, la partie immergée de l'iceberg, et il va falloir aller beaucoup plus loin si vous voulez vendre. Voilà, la vente, en fait, c'est vraiment un cheminement. Et c'est ça qui est important, c'est pas une action par-ci par-là, c'est vraiment un chemin et un processus. Ok, donc ça c'est quelque chose que je voulais souligner aujourd'hui avec vous. Il n'y a rien de magique là-dedans et voilà, désolée, j'espère que cet épisode n'est pas culpabilisant ou décourageant, mais enfin... c'est vraiment une idée que je trouve un peu dangereuse, et de se démotiver pour ça, c'est une vraie problématique derrière de...
peut-être que votre vision n'est pas assez forte ou j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose où, enfin, on peut pas se décourager parce qu'on n'a pas trouvé une personne, faut aller beaucoup plus loin en fait. Avant d'arrêter quoi, parce que sinon c'est un peu triste quand même. Heureusement que je me suis pas arrêtée au premier lancement qui a foiré, parce que sinon, mon Dieu, j'aurais une vie tellement différente. Du coup, si vous voulez aller un peu plus loin avec ces notions, je vous conseille de lire le livre de Robert Cialdini, Influence, et je crois que maintenant il s'appelle Influence et Persuasion, il a changé de titre, mais avant c'était Influence et Manipulation, qui explique comment les gens prennent des décisions. C'est hyper intéressant. Je vais vous faire un épisode dédié à tout ça d'ailleurs. Évidemment, formez-vous en fait, formez-vous, intéressez-vous à la vente. Je sais que ça vous fait peur en tant qu'entrepreneur, mais ça devrait pas vous faire peur. C'est vraiment le nerf de la guerre vous n'êtes pas une association au bout d'un moment, donc il faut vendre, il faut s'y intéresser et démystifier ça et ne pas se dire que ça veut dire que c'est un système finalement justement de manipulation. On n'a pas besoin de manipuler pour vendre, mais par contre il faut savoir qu'il y a des déclencheurs à la vente et que ça va pas se faire naturellement comme ça parce que hop, on passe on passe devant nous. Je sais pas si vous regardez la télé, il y a des pubs qui reviennent des fois plusieurs fois par jour, que vous voyez plusieurs fois par jour, et qui pourtant vous donnent pas forcément envie d'acheter d'ailleurs, mais des fois ça fonctionne, et en fait c'est vraiment cette répétition qui fonctionne dans la publicité. Donc c'est un peu la même chose pour vos produits. Et intéressez-vous voilà, à peut-être des ressources sur le copywriting, sur aussi comment fonctionne le cerveau humain par rapport au marketing, par rapport à la vente, et globalement, peut-être inspirez-vous des stratégies de vente des personnes que vous suivez, de vos mentors, des entrepreneurs à succès, et puis testez en fait. Mais vraiment ne vous laissez pas abattre si en une story de vente vous n'avez pas de clients. Voilà, j'ai aussi eu cette question de comment trouver rapidement des clients sur Instagram. Enfin c'est un peu la même chose. En fait, la question ne devrait même pas se poser parce que, pour rappel, le taux de conversion sur Instagram, il doit être de 2%. Donc concrètement, ça signifie que si 100 personnes voient votre story, il est possible qu'il y en ait 2 qui soient intéressés et peut-être que dans ces appels, il y en a une qui va finalement acheter. Et aussi, finalement, en fait, le 2, c'est la fourchette haute, je pense, le 2%. Si vous avez une petite communauté, si vous parlez pas souvent, si vous en parlez peut-être pas très très bien non plus, et ça arrive, hein, le taux peut être encore inférieur. Il est possible que même avec 300 vues sur vos stories, personne n'achète, et c'est ok, parce que pour ça, il faut créer une relation avec eux, créer un lien, et ça prend du temps. Les gens, ils achètent s'ils ont confiance en vous. Il faut que vous soyez présent un peu partout. Il faut multiplier les canaux de communication, les façons de parler. Il faut leur faire prendre conscience de pourquoi l'offre elle est pertinente pour ces personnes, et surtout finir par un appel à l'action très clair, parce que, encore une fois, on est noyé sous les infos. Donc si vous avez un lien vers votre page de vente ou je ne sais quoi, mais qu'en fait ce lien il clignote pas dans tous les sens, en fait personne va aller dans cette étape-là. Ou alors, imaginons que les gens ils ont des questions, ils disent pourquoi pas, mais j'ai des questions. Personne n'osera vous poser ces questions, donc allez voir les gens qui ont vu votre story, engagez avec ces personnes pour voir si derrière il n'y a pas des blocages et des freins que vous-même vous pouvez peut-être dégommer pour avoir un appel. Si cet épisode vous a plu, je voulais vous dire aussi que j'organise une masterclass gratuite offerte pour tous les entrepreneurs qui veulent faire évoluer leur entreprise. Elle s'appelle « Comment faire tes premiers 3000 € de chiffre d'affaires avant le printemps ?» et elle aura lieu le 18 février à 13h30. Donc, si jamais tu veux t'inscrire à cette masterclass, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'essaierai d'ajouter petit à petit le formulaire pour t'inscrire en description de cet épisode. Mais si jamais c'est pas encore le cas quand tu l'écoutes, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et du coup, j'espère qu'on se retrouvera là-bas parce que évidemment, on parlera de vente et des d'autres erreurs qu'on peut faire qui nous empêchent de faire évoluer notre chiffre d'affaires et avoir une entreprise vraiment rentable. Si ça t'intéresse, vraiment n'hésite pas à être là. En plus, il va y avoir pas mal de surprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je suis contente de l'avoir fait parce que c'était vraiment un sujet important pour moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans l'art de briller. Bye.